Salut, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Grim, je fais des edits depuis début juin. Et ce que je faisais, c'était pas ouf, c'était vraiment nul. Donc maintenant que je me suis amélioré, il y a des gens qui m'ont demandé de faire un tuto pour les transitions avec Flèche. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vais vous montrer. Bon, c'est le premier tuto que je fais, du coup c'est normal. Je sais pas encore. Là, je suis tout seul en train de parler dans ma chambre. Du coup, c'est un peu bizarre, j'ai pas trop l'habitude. Ouais. Et puis, en plus, je suis malade, j'ai la voix cassée. Donc, ma voix est peut-être un peu bizarre. Mais bref, on m'a demandé de faire ce tuto. J'en ferai d'autres pour d'autres transitions en fonction de ce qu'on me demande. Et puis, voilà, en espérant que ça aide des gens. Parce que moi, quand je l'ai fait, j'étais tout seul. Du coup, pour avoir les flèches comme ça, il faut aller chercher sur YouTube. Flèche transition tout simplement, ou alors je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Vous pouvez aller jusqu'à la fin, il y aura les flèches comme ça, avec les modifications qu'il faut. Parce que moi, en modification, les flèches déjà, il faut toujours mettre en 1.1 les vidéos. C'est le format pour YouTube et TikTok, ça rentre dans les deux. Voilà. Mais là, l'image, elle est sombre, elle est moche. Du coup, on va dans Ajustement, on bouge Exposition, hop, contraste, non. Mettre en évidence, nuance de noir, on met tout en bas. Éclat, on met au max. Affiner, vous pouvez le mettre si vous voulez, mais moi je le mets pas. Et clarté, c'est beaucoup plus joli, je trouve. On voit mieux les couleurs. C'est un petit peu pixelisé, mais du coup, vous allez aller sur vidéo, supprimer l'arrière-plan, clé, clé chroma, et voilà, vous supprimez. La clé chroma, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de CapCut Pro, et c'est plus rapide. Je vois beaucoup de vidéos sur TikTok là où les flèches, elles tournent dans le sens inverse du sens des images. Il y a les images qui tournent dans le sens horaire, et les flèches, elles tournent dans le sens anti-horaire, mais je comprends pas trop le principe. Du coup, moi, je les fais tourner à l'endroit. Du coup, une fois qu'on a les flèches, là, déjà, les flèches, elles passent deux fois, donc je vais les réduire. Hop, voilà. Donc, au début du clip des flèches, qu'il faut mettre en haut. Si vous êtes sur mobile, normalement, je crois, il faut cliquer sur Superposition, le mettre en haut. Vous allez aller sur les clips du bas. Là, c'est Zoro. J'ai pris des photos complètement aléatoires qui étaient dans la galerie de mon PC. J'ai la flemme de me casser la tête. De toute façon, c'est juste un tuto. Donc, vous allez mettre une keyframe au début du, au début du clip des flèches, mais sur l'endroit du clip là où il y a Zoro. Donc, la keyframe, les keyframes, c'est les petits losanges qu'il y a tout à droite sur l'écran, qui deviennent bleus quand vous cliquez dessus. Keyframe, ça veut dire image clé, c'est le point de sauvegarde de l'image, ça veut dire que sur le petit point bleu en bas, l'image elle sera toujours comme ça. À part si vous supprimez le point, l'image elle bougera pas. Et du coup, si je vais là et que je bouge l'image, donc là vu que les flèches elles tournent vers la gauche, je vais faire tourner Zoro vers la gauche. Je le mets à l'envers. Hop. Et du coup, sur la dernière keyframe, Zoro il arrivera, il sera à l'envers. Là on le voit pas, mais il sera à l'envers. Et l'animation elle se crée toute seule. Une fois que tu mets une keyframe là,
une keyframe quelque part et une autre à un autre endroit, ça fait une animation. Tant que l'image elle est pas dans la même position. Si je zoome, si je fais une petite image, comme ça ici, et que là, j'en fais une grosse, déplace-toi. Si là j'en fais une grosse, l'image elle va tourner en même temps de grandir. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. C'était juste pour expliquer. Check. Voilà. Ça va peut-être pas assez vite. Moi, généralement, je le mets en x2 parce que, en fonction de la musique, les clips ils sont plus rapides. Du coup, c'est plus dur à placer. Check, check. Du coup, voilà. L'image elle est à l'envers. Le clip il tourne. Sauf que sur le deuxième clip, on se met tout au début. On met l'image. Moi, je la mets sur le côté. Check. Keyframe, pareil. Normalement, vous avez juste à régler la keyframe de position. Non, de pivoter, vu que ouais, là, ça change de sens. Mais moi, j'appuie sur tout, comme ça, on est sûr. Vous allez vous décaler de jusqu'à ce que vous voyez les flèches commencer à s'écarter. Et vous allez mettre l'image à l'endroit. Voilà. Du coup, ça fait la transition. C'est pas très compliqué, mais quand on connaît pas au début, je vois pas trop comment on peut savoir ça et y arriver du premier coup. Parce que moi, quand j'ai commencé, je regardais pas de tuto. J'ai beaucoup galéré, je faisais de la bouse, on va dire. Donc je ferai d'autres tutos plus tard pour d'autres transitions. Mais là, j'ai pas trop le temps parce que je fais une edit pour un concours. Je sais pas si vous connaissez Anitor sur YouTube. Il organise des concours avec des musiques qu'il a créées. Et du coup, moi, je participe à son concours en espérant gagner. Je publierai la vidéo cet après-midi normalement, ou ce soir. Aujourd'hui en tout cas. Et voilà, en espérant être dans le classement. Du coup, je vais vous mettre là en fin de vidéo euh, l'overlay des flèches. Et puis à plus tard.